Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est bientôt 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. L'appel lancé par la filière du foie gras à Emmanuel Macron, le chef de l'État qui est au Japon. En ce moment, il est arrivé hier. Et les producteurs de foie gras lui demandent de plaider leur cause auprès des autorités nippones. Bonjour Fabien Chevalier. Bonjour monsieur. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le président du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, le CIFOB également, directeur général de Maison Lafitte. La filière du foie gras français qui ne veut pas être la grande oubliée de ce déplacement d'Emmanuel Macron au Japon. Qu'est-ce que vous attendez de lui précisément, Fabien Chevalier ? Écoutez, on a eu l'opportunité de lui faire passer une petite note sur la situation pour qu'il ne nous oublie pas dans son voyage officiel au Japon. D'abord, il faut savoir que voilà quelques années, notre filière aurait pu disparaître. On a frôlé la disparition de la filière de foie gras à cause du fléau qu'est la grippe aviaire qu'on a subi de plein fouet. Donc, il a été mis en place un dispositif très original et très efficace en France, qui s'appuie bien sûr sur de la biosécurité dans nos élevages, avant tout, de la vaccination et de la surveillance. Cette nouvelle prophylaxie, c'était une première mondiale. Ça nous a permis de sauver la filière. Il faut en être fier parce que je pense que on peut être fier du foie gras français. C'est un emblème de notre gastronomie, de notre patrimoine. Mais en effet, le Japon, qui était notre première destination historique, c'était plus de 500 tonnes de foie gras par an. Depuis que l'on a commencé à vacciner, c'est-à-dire le 1er octobre 2023, a arrêté ses importations par simplement manque de pédagogie. Le Japon dit par principe de précaution parce que le vaccin réduit les symptômes et la mortalité, mais n'empêche pas la propagation du virus. Vous répondez quoi à cela ? Est-ce qu'il y a moyen de les faire changer d'avis ? Oui, bien sûr. C'est le deuxième pilier de cette prophylaxie, c'est la surveillance. C'est ce qu'il y a de peut-être plus original encore que la vaccination, parce que la vaccination, on l'utilise pour énormément d'autres maladies. Mais la vaccination, elle s'appuie en France sur de la surveillance. La surveillance qui coûte d'ailleurs aussi cher que la vaccination. Et ça, c'est l'originalité française. On a été en séminaire au mois d'octobre dernier au Japon, à Tokyo. On leur expliquait. Ils sont très très intéressés par ce qu'on l'on fait parce qu'ils subissent aussi eux la grippe aviaire. Donc pas sur des canards, mais sur des poules pondeuses. Et on espère vraiment rouvrir ce marché très prochainement parce que c'est un marché symbolique pour nous. Donc et plus que symbolique, c'était véritablement le premier pays d'importation de foie gras français hors Union européenne. Il faut s'en rendre compte. Vous regrettez de ne pas avoir fait d'ailleurs le déplacement avec Emmanuel Macron ? Il vous a pas invité ? Alors non, et c'était pas le thème du déplacement, puisque je crois qu'on est sur d'autres échanges avec le Japon. Simplement, on tenait à rappeler que, en effet, ce marché est primordial pour nous, que c'est notre première destination historique. Les Japonais, dans les années 70, la gastronomie japonaise s'est accaparé notre produit, et il s'est rentré dans leur propre gastronomie, et c'est quelque chose qui compte aussi pour eux. On a des clients qui nous attendent sur place. Donc, étant donné que le président va faire deux repas officiels, un avec l'empereur et un avec la première ministre, si mes informations sont bonnes, c'est le moment de parler de notre gastronomie. Est-ce qu'il va leur en parler ? Vous avez eu un retour de la part d'Emmanuel Macron, de ses équipes ? Pas encore. Il vient d'arriver, mais je compte sur lui. C'est aussi un amoureux de notre gastronomie et un grand défenseur de notre gastronomie. Donc, j'espère qu'on aboutira très vite et que dès cet automne, on pourra reprendre nos exportations vers le Japon. Vous parlez de l'automne, ça veut dire que vous avez déjà une date en tête, en tout cas que ça a avancé ? Alors, écoutez, cet automne, au 1er octobre, ça fera déjà 3 ans. Oui. Donc, ça a déjà duré très longtemps. Je pense que le temps de la pédagogie... Vous savez, les Japonais, ce sont des gens très fiables, très fidèles.
mais à qui il faut expliquer ce que l'on est en train de faire. Il s'intéresse beaucoup depuis quelques mois au dispositif français. Je pense qu'on peut avoir espoir, oui. Ouais. D'autant plus important pour vous de reconquérir ce marché que la production repart à la hausse en France. Il faut s'en réjouir et qu'il faut néanmoins compenser notamment le coût de la vaccination, car elle est désormais à votre charge. Donc il y a vraiment un enjeu très important autour de ça pour la filière du foie gras en France. Oui, elle est de plus en plus à notre charge. L'État nous a accompagnés sur la première année à 85%, à 70% la deuxième, et là maintenant à 40%. Donc quelque part, c'est en effet un coût de revient en plus pour nous. Et le marché japonais était un des marchés où il y avait le plus de valeur ajoutée, parce que ce sont des gens qui apprécient beaucoup notre produit, encore une fois, et on a besoin d'eux. On a besoin de ce marché. La balance commerciale française pour le foie gras est positive. C'est assez rare dans le monde agricole, dans les productions agricoles françaises. Donc il faut garder ce leadership mondial parce que c'est très important. Écoutez, on verra si Emmanuel Macron parle à l'empereur Fabien Chevalier, effectivement, de cette filière foie gras français qui veut reconquérir le marché japonais. On sait à quel point il est important pour vous, Fabien Chevalier. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, président du CIFOG, c'est le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, directeur général de Maison Lafitte. Je vous souhaite une très belle journée, Fabien Chevalier. Bonne journée à vous, Benjamin. À bientôt.